dit, on est au début de la course 2. On est à peu près au milieu du premier tour. Je me retrouve 3 alors que je suis parti 4, donc plutôt un bon départ. Et là devant moi il y a Pascal qui est tout près, ce qui est quand même assez inhabituel. Et puis devant il y a Clément qui est parti quelques mètres. Il se trouve que Pascal roule avec le kart numéro 7, carte que je connais assez bien puisqu'on a fait 6 heures à son volant. Et effectivement c'est pas le kart qui est le plus libéré pour l'instant. Quoi qu'il en soit, j'arrive à dépasser Pascal assez facilement. Alors la Jovic Kart Cup à partir de cette manche-là change complètement de format puisque déjà ça devient une épreuve SWS avec des cartes tout neufs lestées. Et puis on reprend un format du type course 1, course 2 puis finale. Après évidemment des qualifications. La particularité du calcul des points et du classement final, j'avoue, m'a un peu échappé malgré les explications intéressantes de Ferdi. En tout cas, lui-même avait l'air de comprendre ce qu'il disait, ce qui est plutôt rassurant. À partir de là, on va creuser l'écart sur Pascal. Évidemment, je vais essayer de pousser pour rattraper Clément, mais je vais rester à peu près 1 seconde 3, 4 ou 5 derrière lui toute la course, sans arriver vraiment à me rapprocher. Et c'est quoi ta position par rapport au mariage pour tous, toi? Si ça rend des gens heureux, je ne suis pas contre. Mais là, tu sens qu'il y a un relent d'homophobie, quand même. Ah bah absolument. Réponds, pédale. Au passage, j'essaye de m'inspirer un peu des trages de Clément qui sont très différentes des miennes. Voilà, puisque là on voit il va chercher très à l'extérieur finalement avant de repiquer vers la corde. La mienne étant peut-être parfois un peu trop plane. La bonne nouvelle c'est que à force de rouler avec ces nouveaux châssis, j'ai fini par m'y habituer. Ils sont très différents des anciens, dans le sens où l'inscription dans le virage se fait plutôt sur un léger filet de frein. Là on se sent quand même beaucoup plus obligé de faire du dégressif, alors qu'avec les anciens on mettait un coup de patin, l'arrière pivotait et puis roule. Alors que là non, il faut être beaucoup plus fin. Ils aiment pas trop être secoué du train arrière, car ça casse un peu l'élan en même temps que ça fait chuter le régime moteur. En tout cas, une fois pris en main, ça propose une façon différente de conduire et c'est super intéressant. Quel est le pire truc que vous avez vu, qui vous a... Quel est le maître, le pire que vous ayez... Il dit quoi l'orthophoniste? Il est confiant ou t'as remis 8 séances? Voilà, la course se termine comme ça, à peu près 1 seconde 5 derrière Clément et 1 demi-seconde devant Pascal. Donc départ de la finale, je pars 5. Alors que je fais 2 et 4, c'est à peu près logique. Là, le départ est évidemment assez serré. Je suis un peu poussé. Je mets un premier petit shoot à Valentin, malheureusement un deuxième, parce que je suis un peu poussé de l'arrière et ça le dégage pas mal sur le côté. Il a perdu beaucoup de place au passage. Donc là, je suis parti 5, je me retrouve 4. Derrière Teddy et devant, il y a Pascal, puis Clément. Cette fois-ci, j'ai un kart dont le châssis grippe plus que celui que j'avais dans la manche précédente, mais qui a un peu moins de moteur. Et je vois direct que je suis pas exactement dans le rythme des 3 pilotes devant. Donc je vais essayer de m'adapter plus vite que ça à ce nouveau châssis pour pas trop me faire décoller non plus. Cindy, t'as déjà fait l'amour? Bah, ça m'est arrivé, oui. À quel âge pour la première fois, Cindy? 16 ans. 16 ans? C'est tard? Oui, monsieur. C'est tard pour une salope? Donc là, je m'accroche, mais ça roule quand même assez fort. Et voilà, là, la moindre petite erreur, la moindre petite glisse se paye cash. Et puis 2 tours plus tard, ils vont commencer à se gêner un peu, ce qui va me permettre de me rapprocher. On voit qu'il y a une bonne bagarre là entre Teddy et Clément, tandis que Pascal est toujours devant, mais il ne s'est pas encore vraiment échappé. Et là, encore une fois, voilà, il s'embrouille un peu et ça me permet de passer Teddy à l'intérieur. Je me retrouve donc 3. Bon, après, je sais que c'est quand même pas gagné derrière. Donc là, j'essaye tout simplement de choper le rythme de Clément pour essayer de me mettre à l'abri autant que possible. Ici, on va voir Clément se rater un peu dans le droit. Il a l'air de galérer un peu avec son kart. Donc je m'écarte pour essayer de prendre un meilleur élan que lui. Mais évidemment, Teddy en profite. Erreur de ma part, donc un dépassement propre et sans bavure, comme on a vu. Dommage. Entre
Entre-temps, j'ai aperçu que Teddy avait le 10, qui est le kart que j'avais dans la manche précédente, qui est un kart qui a plutôt un bon moteur. Donc, c'est pas gagné, hein, mais je m'accroche, je fais ce que je peux pour rester à peu près au contact. J'ai vu Jeanne Calment à Arles, à l'hôpital, je suis allé la voir. Tu sais, tu l'as baisée, c'est dans tes mémoires. Oh, non. Tu l'as baisée à 111 ans et elle a fait 11 ans de plus. C'est pas une bite que t'as, c'est un chargeur. Tu lui as remis 11 ans. Bon, à partir de là, je vais peut-être vouloir un peu trop en faire pour absolument tenir le rythme devant. Et je vais commencer à faire quelques petites erreurs. Voilà, ça fait dans l'enchaînement, j'ai eu 2 petites glisses. Tout de suite, on voit un certain écart qui se creuse. Et là aussi, voilà, je vais sortir trop large. Ça a l'air de rien comme ça. Mais on voit tout de suite que je le paye direct. À ce moment-là, Teddy va réussir à dépasser Clément, d'ailleurs exactement comme il m'avait fait. Et puis toujours la même chose, je vais essayer de me caler sur le rythme de Clément parce que les poursuivants sont qu'à 2 ou 3 dixièmes derrière. Donc si possible, il faut essayer de pas trop s'endormir. Pour le moment, ça fonctionne plutôt. Je vois que Clément est pas totalement à l'aise avec son châssis, il a l'air de galérer un peu. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je sais plus. Enfin, si je l'ai pas dit, je le dis. Et puis, si je l'avais dit, ça m'aura fait 2 fois de le dire. Massimo, maintenant, on va faire un portrait de vous. Qu'est-ce que Massimo a réussi dans sa vie? Une mayonnaise en 72. Déjà, j'ai... Maintenant, on est à peu près aux 2 tiers de la course. La situation n'a pas beaucoup changé parce qu'elle est légèrement détachée. Et moi, j'essaie toujours de m'accrocher au basque de Clément, sachant que on a créé un tout petit écart supplémentaire avec les poursuivants. Ok, bonjour, au revoir, c'est bientôt l'été, on va pouvoir skier, ça va être super. Enchanté Cyril. Je vais prendre un kebab à emporter, mais sans viande, sans légumes et sans pain. J'aime la vie. J'arrive à rester pour l'instant très près de Clément. Teddy commence à se détacher légèrement pour aller attaquer Pascal. Bon, à partir de ce moment-là, je sais pas si c'est là ou un peu plus tard, on s'en fout. Je vais commencer à faire des petites conneries à droite à gauche, pas grand chose, mais encore une fois, le rythme des pilotes devant est très régulier, il n'y a pas ou peu d'erreurs, donc si on en fait, forcément on prend à chaque fois quelques dixièmes dans la vue, et ça finit par s'accumuler toutes ces conneries. Ce qui vous plaît, c'est le cheval, en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Bah dis donc, tu te vantes. Avec... Voilà, donc les quelques dixièmes qui s'accumulent dont je parlais tout à l'heure commencent à être visibles. Là, l'écart va augmenter puis rester stable jusqu'à la fin de la course, à peu près, je sais pas, entre 1 et 1 seconde 5, un peu comme mon première manche d'ailleurs derrière Clément. Donc au bout de tout ça, je vais terminer 4e de la finale, et pour autant seulement 8e au classement général. Parce qu'au cours de chaque manche, en fait, on marque des points, qualif comprises, et c'est pour ça, en fait, que j'ai reculé au classement. Parce que j'avais fait le 7e, enfin le 14e temps au qualif. Voilà, sur ce, bonne nuit.